Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes amis, il y a le message que je veux transmettre. Avant de commencer, je m'adresse spécialement l'Djélia Jazairiya en France. Je m'adresse à tous les Algériens qui vivent à l'étranger, et même ici, de partager cette vidéo qui est très, très importante, parce que je vais dire des choses qui vont faire mal et qui me font déjà mal. La communauté algérienne en France, vous êtes 2, 3 millions, 4 millions, alhamdoulilah, Rabbi atakum kul khair wa kul sah. Et vous nous représentez vraiment très bien. Une fois, il y a 1 an, j'ai fait une vidéo sur la théorie du genre. Ah, vous allez me dire, c'est quoi ça encore? L'année dernière, je vous ai parlé de la théorie du genre, c'est-à-dire que en France, en Europe, même en Europe, en Europe, dans toute l'Europe, mais surtout en France, puisqu'il y en a les Algériens qui sont en Europe. المسلمين الجزائريين الأحرار اللي راهم هما في فرنسا والدم تاعهم يغلي على بلادهم يحبوا بلادهم et qui veulent éduquer leurs enfants على حساب les traditions تاعنا les traditions algériennes les traditions basées sur l'islam ماشي islamiste non basées sur les préceptes de l'islam الأركان الخمسة برك الحمد لله. Le 3 septembre prochain, vos enfants en bas âge vont être scolarisés pour la première fois. Ils auront 3 ans ou 4 ans. Il y a une loi que j'appellerai une loi scélérate qui a été approuvée le mois d'août par le Parlement, l'Assemblée nationale française. La loi, elle s'appelle la loi Tiapa, du nom d'une députée de l'Assemblée nationale, et qui est passée comme une lettre à la poste. Elle est passée, cette loi, comme une lettre à la poste. Parce que des lois scélérates, on les passe toujours au mois d'août, pendant que vous êtes en train de vous baigner à Ibiza, ou là, en Turquie, ou là, en Algérie, ou là, passer de belles vacances. Cette loi, elle vient de passer, et vous ne l'avez pas vue. Et cette loi dit tout simplement qu'il y aura une éducation affective, je dis bien une éducation affective et sexuelle pour la liberté des enfants de choisir leur destin à partir de l'âge de 4 ans. Éducation affective et sexuelle. L'éducation affective. Je suis quoi, moi? Est-ce que je suis parent ou je ne le suis pas? L'affection, c'est qui la donne aux enfants? L'affection, c'est les parents, c'est le père, c'est la mère, c'est la sœur, c'est le frère. C'est en famille, l'affection. Moi, je n'attends pas que mon fils ou ma fille entre à l'école à l'âge de 3 ou 4 ans et que vous leur apprenez ce que c'est que l'affection. Et en deçà de ça, l'éducation sexuelle.
Après ma vidéo là, je vais vous publier, pendant la vidéo là, juste quand je termine, je publie une vidéo qui va vous faire réfléchir. Il faut qu'elle vous fasse réfléchir. Le monde de la pédophilie est en train de se développer à une vitesse phénoménale. Je pèse mes mots. Je demande, j'exige de nos ressortissants algériens, même maghrébins, qui sont en France, de se renseigner, de se documenter. Parce qu'à partir du 3 septembre, cette éducation sexuelle pour les enfants mineurs à 4 ans, ils vont leur montrer des choses que même l'adulte, chez nous, les musulmans, a horreur de montrer aux enfants. Les signes du LGBT, ils sont très clairs, très très clairs. Ils vont apprendre aux garçons de se comporter comme une fille, d'être libre de mettre une robe, de faire la poupée et de lui parler des choses sexuelles. Parce que quand vous allez accompagner vos enfants le 3 septembre, il y a les immigrés, je ne le nom des immigrés, il y a les Algériens, il y a l'arabe. Quand vous allez emmener votre enfant le 3 septembre 2018 à l'école et que les grilles se refermeront après vous quand vous partez, vous ne saurez pas ce qui se passe à l'intérieur. Il y aura même des éducateurs qui n'ont rien à voir avec l'école, qui viendront donner des cours d'affection sexuelle à vos enfants. Moi, je vous le dis, je le répète, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que cette loi est passée, c'est fini, elle va être appliquée, et vous ne le savez pas, ou peut-être que vous n'avez pas le temps de voir parce que vous êtes en vacances. Et c'est pendant les vacances, c'est pendant le mois d'août justement que les lois scélérates comme ça, elles passent chez vous. Écoutez, moi je suis en Algérie. J'habite en Algérie. Je n'ai jamais habité en Europe ou en France. Habité, je dis permanent. J'y étais avant, je rentrais tout le temps en Algérie. J'étais en Algérie, à Abu Dhabi, à Touba, et j'ai fait un peu le monde entier, mais c'était dans le cadre de mon travail. Je n'ai jamais eu de résidence en Europe. J'ai eu ma résidence aux Émirats arabes il y a longtemps, mais ça, c'est pas un problème. Je n'habite pas en France, je n'ai jamais habité en France. Tu me diras, bon, pourquoi tu dis ça, tu t'en fous toi? Non, je m'en fous pas, parce que vos enfants, c'est l'avenir de l'Algérie. Et je ne voudrais pas qu'on leur apprenne la sexualité à l'âge de 4 ans. La puberté, le zizi, le pipi, ça, on n'accepte pas. Il ne faut pas accepter. Réveillez-vous, sinon vous allez perdre vos enfants. Et dans une dizaine d'années, vous verrez, Inch'Allah, que ce que je dis, que ce que je vous dis, s'il va être appliqué, et il va l'être appliqué, si vous ne vous occupez pas de vos enfants maintenant, ce sera fini pour vous. Je le regrette pour vous. S'il vous plaît, je vous demande de partager cette vidéo au maximum. Allez à l'éducation nationale, interpellez
l'Assemblée nationale, interpeller les députés, interpeller les politiques, aller dans les consulats, aller dans vos consulats et parlez-leur, posez plainte. Et s'il le faut, ne scolarisez pas vos enfants. Et s'il le faut, faites grève à l'école. Parce que je ne vais pas apprendre moi à ma fille ou à mon fils des choses que je ne peux même pas vous dire ici. Alors qu'à l'école, ils vont le faire. Ils vont le faire et ils veulent que vos enfants plus tard soient des homosexuels, même vos filles. La pédophilie fait un bond en avant super formidable. Et tout ça vient des États-Unis. La théorie du genre, ça veut dire que l'enfant a le droit, l'enfant je dis bien, de 4 ans, écoutez, 4 ans, a le droit de faire ce qu'il veut de son sexe. Il y a 4 ans, à 9 ans, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a le droit de faire, à 10 ans, à 12 ans. À 12 ans, je crois que c'est le consentement, c'est bon. Allez, on peut violer un enfant, il n'y a pas de problème. La loi, elle le dit. Et tout ça, c'est un lobby. C'est un lobby qui est vraiment, vraiment très, très, très dangereux. Très dangereux. Maintenant, alhamdoulilah, Allahumma inni ballagt. Et je vous ferai encore d'autres vidéos. Mais je vous demande, Allah yarham al-walidi, que cette vidéo soit partagée partout, 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 partout. Et je vais dire une autre chose. Normalement, je ne parle pas de politique, mais là, il y a واحد الإنسان سموه رشيد نكاز. L'année dernière, وحدة ما سموها بالغول ولا حاجة. Justement, elle a donné c'est une lanceuse d'alerte, comme je suis en train de le faire maintenant. Nekez avait fait un rassemblement au Trocadéro. Elle a pris ses clics et ses claques, la pauvre. Elle est courageuse. Elle est partie le voir l'année dernière au Trocadéro en 2017. Elle lui a dit, Yassine Nekez, toi qui as une notoriété, toi qui fais des rassemblements, que les Algériens viennent te voir et tout ça, est-ce que tu peux nous aider à diffuser ce message dans la théorie du genre? Nous ne voulons pas que nos enfants soient des homosexuels ou bien des pédophiles. Est-ce que tu peux nous aider? Il lui a répondu, moi je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre de ça. أنا نعرف 1, 2, 3 vive l'Algérie. Pourquoi elle lui a dit ça? Pourquoi? C'est un Algérien. Il fait au lieu d'aller faire le clown partout en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas où, en train de cracher son venin sur l'Algérie pour la destruction de l'Algérie, pour la destruction de notre jeunesse et de notre pays, au lieu de faire ça. S'il était positif et s'il كان بالنية ولا بالحسن النية تاعو كون كان عنده نية صالحة, il prend le problème à bras le corps et il défend nos enfants. Ils deviendront des homosexuels avant l'âge. Et ils pourront avoir aussi le droit de copuler. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Ça va lui faire mal cette vidéo. Parce que lui-même, il est pour la théorie du genre, il est pour la liberté. Je suis sûr qu'il est pour la théorie du genre, parce qu'il le sait très bien. Il n'est pas fou, il n'est pas fou. Il donne toutes les libertés du monde.
Mais ils cachent ce problème. Ils nous lancent des écrans de fumée. Ils disent que moi, si j'avais une autorité qui mettait à qui une caisse, la première des choses, nous en France, partout en France, باش نوعي الناس avec ton haut-parleur là, اللي راك تشوه به الناس وتعاير به الشعب الجزائري. Tu fais ce que tu veux, mais sois homme. التوعية parce que ولادنا غادي يخرجوا des homosexuels en France à partir de 3 ans غادي يديروا لهم l'éducation sexuelle يا رب العالمين. غادي يقولوا لهم mon fils ma fille vous êtes libre de faire ce que vous voulez sexuellement vous êtes libre. غادي يوروا لهم هنا يوروا لهم تحت يوروا لهم partout كيديروا la puberté et après ce sera les embrassades, les petits câlins. Éducation affective, ce sera officiel. Éducation affective sexuelle. À l'âge de 3-4 ans, vous vous rendez compte? شوفوا يا شعب الجزائري يا اسباني je vous considère comme شعب الجزائري à part entière اللي راكم برا. أنا ما عندي دخل راني عايش في الجزائر. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde, il y a des milliers et des milliers d'Algériens qui ne savent pas ce qui se passe à l'école. Et après, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Maintenant, la vidéo. Je vous demande simplement, par amour de mes compatriotes, ma communauté algérienne, les Rahi, en France, par amour pour leurs enfants, je vous demande, je vous mendie de partager au maximum de la vidéo. Pour que nos enfants, au moins, puissent avoir une éducation, laissez-moi une vraie éducation. L'éducation sexuelle, c'est pas à 4 ans ou à 5 ans, ou à 6. Mais plus tard, ça c'est autre chose. Ça, c'est des pauvres petits anges qui ne savent rien, ils ne savent que jouer et aimer tout le monde. Mais on m'a de l'amour de tout le monde, je veux le transformer en homosexualité et je pèse mes mots. J'arrête cette vidéo pour l'instant. Je vais vous lancer une vidéo d'Ariane Biléran. Vous allez la voir. Vous allez prendre ce nom-là et vous allez dans cette page Facebook et regardez. Assalamu alaikum gars معكم. السلام عليكم وتهلاو في روحكم وتهلاو في ولادكم وبناتكم. L'avenir de l'Algérie. L'avenir de l'Algérie, on le veut époustouflant, luisant pour nos filles et nos garçons. Un garçon, c'est un garçon, une fille, c'est une fille. Quand il est né comme ça, avec des gènes d'homosexuels ou les hormones, c'est autre chose. Donc, un garçon normal, normalement constitué, les gènes ils sont vraiment au millimètre, au micro-ondes. Un futur pédophile. Renseignez-vous. Je vous la vidéo. Dites-vous les commentaires. Posez vos questions. يا ولاد بلادي الله يسترنا ويستركم ويستر ولادنا وولادكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et pour conclure, qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes parents qui peuvent avoir peur finalement que leur enfant innocent puisse être influencé par que ce soit à l'école ou dans cette micro-société qui est finalement l'école, quoi. Écoutez, moi aujourd'hui je conseille des solutions draconiennes.
Pour moi, si l'école n'est pas là pour développer l'esprit, c'est-à-dire apprendre correctement à lire, écrire, compter, eh bien, elle sert à rien, hein. Donc aujourd'hui, alors moi, je suis une famille d'instituteurs à la base, dont certains se sont, on va dire, élevés avec la Troisième République, et effectivement, où on considérait que l'école c'était quelque chose quand même de magistral, d'extrêmement important dans le développement de l'esprit et de l'esprit critique, c'est-à-dire la capacité de discernement. Si aujourd'hui c'est enseigner le sexe à 4 ans, moi je pense qu'une précaution d'usage et d'urgence à faire, c'est de retirer ces enfants de l'école. Très clair. Parce qu'on ne peut pas contrôler ce qui s'y passe. Donc, à partir du moment où on ne peut pas contrôler ce qui s'y passe, il y a des enseignants qui sont en résistance, j'en connais, qui sont très au clair par rapport à ce qui se passe, et ce qui se passe aussi au niveau des normes européennes, hein, leur sont imposées et qui sont une destruction simplement pure et simple des savoirs anciens. Et nous avons des racines, nos racines sont le latin et le grec. Pourquoi ne sont-ils plus enseignés? Si nos racines ne sont plus enseignées, eh bien, que sommes-nous? Qui sommes-nous, hein? Donc, moi, je suis pour le rétablissement du latin de façon précoce, voilà, comme c'était avant, et certainement pas d'aller enseigner la masturbation infantile à 4 ans. Voilà. Donc, si c'est ça l'école aujourd'hui, d'ailleurs, on voit bien que c'est ça, puisqu'il n'y a plus aucun respect des maîtres. Et nous en sommes venus à une école qui, de toute façon, est une espèce de boulga de violence, de harcèlement, de choses comme ça dont il faut préserver son enfant. Alors, je sais bien que c'est pas facile, mais déjà, si on se met en chemin de se dire ça, on ne le veut plus, on essaie de trouver comment on fait pour créer ses propres solutions. Hein. Alors que si on se résigne en se disant oui, mais quand même, il faut absolument que, non. À partir du moment où votre enfant il est en danger, vous estimez qu'il est en danger, il faut le sortir du danger. Moi je trouve qu'aujourd'hui, il y a grave danger. Euh, Grave danger de ce point de vue-là, parce que aussi, ces enseignements sont dits multidisciplinaires. En gros, le prof de français, si ça le branche, il peut enseigner la sexualité à l'heure qu'il veut. C'est-à-dire, c'est pas contrôlable. Et ça a été enseigné, il faut quand même, je vous dis, je reçois des témoignages, y compris de profs à qui on enseigne Kinsey. Le ministère de l'Éducation nationale enseigne Kinsey. Donc à un moment donné, ils savent pas ce qu'ils font. Au mieux, ils savent pas ce qu'ils font. Au pire, ils savent ce qu'ils font. Eh bien, c'est grave. Donc, mesures sanitaires d'urgence. Et peut-être que quand beaucoup d'enfants vont retirer leurs enfants de l'école, ils commenceront à se poser des questions ou à se dire que si jamais ils savaient ce qu'ils faisaient, ils sont obligés de faire machine arrière. Maintenant, je crois qu'on première chose. La deuxième chose, c'est d'être présent. On peut pas faire des enfants et ensuite partir au travail toute la journée. Je veux dire, vos enfants, ils ont besoin de vous. C'est une utopie ou une hérésie d'imaginer que l'enfant n'a pas besoin de ses parents et en particulier de sa mère sur les premiers moments. Enfin, voilà, je crois qu'il faut redire ça aussi, l'importance de ça, l'importance de ces liens de sécurisation affective précoce. Et c'est le philosophe Hegel qui disait c'est très important la famille, l'éducation dans la famille, parce que c'est une éducation affective. Ça sera fait par les sentiments. Alors avant de les balancer dans une société qui n'a plus aucun contrôle de ce qu'elle fait, qui est dominée par la perversion à tous les étages, je crois très important de leur donner des outils. Et le premier outil, c'est qu'ils soient avec vous en famille. Qu'ils soient avec vous en famille, que vous puissiez leur donner des outils aussi d'imaginaire, de contes, etc. Et beaucoup de parents se sentent incapables, mais vous n'êtes pas incapable du tout pour apprendre à enseigner à lire à votre enfant. Vraiment pas. Enfin, De toute voilà. manière, c'est encore, on revient encore sur le point de la responsabilisation. On peut pas faire 10 000 enfants si on n'a pas envie de donner cette énergie, parce que finalement, avoir un enfant, c'est quoi? C'est la transmission. C'est la transmission et la protection. Les Mm, parents sont les premiers protecteurs de leurs enfants. Donc si exact, l'État il commence à déconner, je suis désolée, c'est aux parents de les protéger. Et si l'État il se absolument. met dans la route, comme on le voit aujourd'hui, il se met en opposition aux parents, il y a un problème. Il y a un problème. L'État ne peut pas être en opposition aux parents, il doit être en soutien aux parents. Euh, alors j'entends bien les parents maltraitants, il y a toujours des exceptions, mais enfin, là, c'est l'État qui devient intrusif, qui devient maltraitant, qui impose son dogme. C'est pas, je crois qu'il faut remettre vraiment les choses au bon endroit. La première sécurisation de l'enfant, c'est dans sa famille. Bien sûr qu'il y a des enfants maltraités, mais c'est quand même pas la majorité. Et là, aujourd'hui, pour moi, l'école est devenue un espace insécurisant. Et j'entends beaucoup de parents, y compris des patients, qui me disent leur, et
qui peuvent être instituteurs et qui peuvent être profs, qui me disent leur insécurité dans le milieu scolaire. Alors, si le milieu scolaire n'est pas capable de se sécuriser un minimum, écoutez, moi je crois qu'il faut prendre des mesures sanitaires d'urgence.